Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo pour Crazy Little Craft. Nous voilà bientôt arrivés à la fin de notre calendrier créatif de ce mois de décembre qui va jusqu'à demain. Et pour cet avant-dernier jour, je vous propose de réaliser des sachets gourmands pour offrir des petits biscuits faits maison. Forcément, à 2 jours de Noël, on pense tout de suite à des petits sablés, mais c'est aussi une idée à réaliser toute l'année, sans raison particulière, juste pour le plaisir d'offrir. Allez, on démarre. Pour cette créa, j'ai utilisé du papier Nina Desert Storm pour avoir une base craft qui rappelle la couleur des biscuits. Dans une chute de papier, j'ai réalisé des découpes numériques des 4 petits et 4 grands bonhommes de pain d'épices de la planche Petits Biscuits. Et j'ai aussi pris une feuille A4 entière que j'ai découpée en 4 rectangles égaux. Je commence par mes petits biscuits sur un brouillon fixé sur ma plaque de précision et avec une encre Memento marron, je tamponne le grand format. Je retire le tampon et je place sur ce premier motif celui qui représente les traces de dents. Pour plus de facilité par la suite, je me débrouille pour que les extrémités de ce motif correspondent parfaitement aux traits de limite de la silhouette. Du coup, je choisis la tête pour le placement. Cette fois, je garde bien mon tampon sur la plaque et maintenant, je place le négatif de découpe de mes petites silhouettes. Et comme vous m'avez vu le faire très souvent dernièrement, eh bien, je tamponne en chaîne mes petites traces de dents. Après, je replace mon premier tampon sur la plaque. Ici, je l'ai replacé par rapport à celui que j'avais tamponné sur le brouillon, mais vous pouvez aussi le retamponner où vous voulez sur le brouillon et déplacer en conséquence le négatif. Pour enchaîner encore les tamponnages et sans prise de tête, j'utilise une petite bande de papier de masquage pour protéger la partie au-dessus des traces de dents du futur tamponnage. Et en laissant en place ce petit bout de papier collant, eh bien je peux enchaîner les tamponnages de mes bonhommes de pain d'épices sans avoir à y retoucher. Une fois que cette étape est terminée, je tamponne également, toujours avec mon encre marron, les découpes correspondant aux petits biscuits. Pour la suite des tamponnages, je vais laisser de côté la plaque de précision et reprendre mes bons vieux blocs acryliques pour plus de mobilité. Je vais donner forme à mes grands biscuits, alors je ne cherche pas à faire des motifs différents comme sur la guirlande, non, cette fois ils vont être tous plus ou moins identiques. Et avant de commencer, toujours dans une chute de papier de masquage, je réalise un petit masque pour les marques de dents. Une fois encore, eh bien je vais répéter tous mes tamponnages pour mettre tous les petits motifs que je souhaite dans mes grands bonhommes en pain d'épices. Et ben voilà, maintenant que tout est tamponné, il n'y a plus qu'à découper au ciseau délicatement les petits crocs qu'on a fait sur les visages. Pour la mise en couleur, je vais faire assez simple, je vais prendre des crayons de couleur polychromos et de la solution de mélange pour certaines zones. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé une encre Memento pour tamponner mes motifs et non pas une autre encre qui aurait pu baver avec la solution de mélange. Et là encore, je ne cherche pas la variété, tous mes dessins seront identiques avec les mêmes couleurs.
On passe à la suite avec la découpe de mes papiers de base, mes 4 petites cartonnettes. Pour ça, j'utilise un dies bordure festonné. Et ensuite, eh bien, je vais reprendre le tamponnage, je ressors la plaque de précision et je vais utiliser la frise à point de la planche Frise et Coin 2. Pour être sûr d'arrêter les frises au bon endroit, je place une bande de papier de masquage sur les festons en suivant la marque laissée par les dies. Au moins, je suis sûre que tout restera bien droit. Je commence par tamponner les 2 grands côtés. Et avant de continuer, je vais tamponner une petite signature qui sera à l'arrière des sachets de gâteau. Donc pour cette signature, eh bien, je vais utiliser la planche de tampon du même nom et je vais combiner les textes uniques et authentiques 100% fait main. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour ces tamponnages, la frise et le texte, j'ai utilisé de l'encre Versafine noire pour faire un peu de contraste avec le marron. Quand les textes sont faits, je continue les frises et je protège là encore les zones que je ne veux pas tamponner. Avec mes chutes de papier de masquage toujours. Je me débrouille aussi pour faire correspondre au mieux avec les frises que j'ai déjà tamponnées. Voilà, le cadre est posé, on peut passer à la déco. Alors, j'ai varié sur toutes mes cartonnettes, mais pour la vidéo, je vous montre comment faire un joli fond avec des rayons sans avoir le pochoir tout près qui va bien. Et devinez quoi? Eh bien oui, là encore, on va utiliser les chutes de papier de masquage. Je détermine visuellement un point de départ pour tous mes futurs rayons, qui sera sur une des frises. À partir de ce point, je place 2 bandes de papier de masquage et avec une petite brosse et une encre distress, je pose mon premier rayon. Je mets plus d'encre sur le départ et j'allège mon geste en m'éloignant, de façon à avoir un fondu de la couleur avant d'atteindre la frise. Ensuite, j'enlève mes masques et je les pose un peu plus loin avant d'ancrer à nouveau. Je n'ai pas calculé l'écartement, je fais tout ça à l'œil, mais si vous voulez quelque chose vraiment de très précis, vous pouvez vous aider d'un rapporteur pour avoir des angles identiques entre chaque rayon. Pour la suite, je vais protéger les zones de frise et de texte, toujours avec les chutes de papier de masquage, car je vais faire plein de petites gouttes à l'encre noire. Et pour ne pas en mettre partout en utilisant un pinceau et un bloc acrylique, eh bien je place ma créa dans un carton que j'ai spécialement dédié à cet usage. Quand l'encre noire a séché, je fais la même chose, mais cette fois avec une aquarelle métallique dans un doré assez doux et lumineux. C'est une couleur champagne, il me semble. Pour avoir des gouttes un peu plus grosses, je tapote directement avec mon pinceau brosse et je n'utilise pas le bloc acrylique cette fois. Et là encore, eh bien, je laisse sécher. Quand tout est bien sec, je retire mes protections et je vais remplir avec le stylo gel blanc tous les petits ronds de la frise. Ça apportera de la lumière sur cette partie de la créa et ça viendra répondre au blanc qui est déjà sur notre grand biscuit. On va pas tarder à assembler le tout, mais pour ça j'ai encore besoin d'une étiquette en plus et j'ai choisi le petit parchemin de la planche du même nom et à l'intérieur je tamponne recette du bonheur de la planche secret d'apothicaire avant de découper toutes ces étiquettes en suivant le trait proprement au ciseau. Alors à l'origine je voulais mettre le nom des personnes à qui je voulais les offrir, mais n'ayant pas assez de sachets pour en dédier un à chacun, eh bien j'ai décidé de faire un sachet par famille et du coup j'ai choisi recette du bonheur pour mettre sur l'étiquette. Voilà, à quelques détails près, on a tout ce qu'il faut et pour commencer la mise en forme, je plie mon papier craft en deux. Ensuite, je colle les petits pains d'épices et l'étiquette et pour que ce soit un petit peu plus sympa et plus dynamique, eh bien je vais mettre des épaisseurs entre chaque étape de collage. Donc je mets de l'épaisseur sous l'étiquette que je colle sur mes petits bonhommes en pain d'épices et ensuite je remets
du volume sous mes petits bonhommes en pain d'épices que je viens coller sur ma cartonnette en craft. À ce moment-là, je trouve qu'il manque quand même quelque chose, ne sachant pas trop quoi, j'ajoute des petites gouttes de cristal drop blanc. Je laisse sécher, je reviens, et non, décidément il me manque encore quelque chose. Et du coup ça a fini par faire tilt dans ma tête, vaut mieux vaut tard que jamais. Le rouge qui est utilisé sur le petit pain d'épices, il est tout seul ce rouge, et comme il n'est pas vraiment dominant, il est un peu perdu. Du coup je vais lui rajouter un peu de répondant. Pour ça, je vais prendre les étoiles de la planche jour de fête et j'en tamponne plusieurs de différentes tailles avec une encre Distress Oxide rouge. Et voilà, enfin, je suis satisfaite du résultat. Donc, il ne restait plus qu'à faire les sablés et à les mettre en sachet. Alors, le timing entre la création, la réalisation des sablés et la distribution des sachets étant un peu serré avec l'approche de Noël, je vous montre là visuellement que je vais simplement agrafer mes cartonnettes étiquettes sur mes sachets, mais vous inquiétez pas, j'ai réussi à prendre des photos et je vous les mets à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit projet gourmand vous a plu. Alors c'est sûrement un peu tard pour le 25 décembre, mais c'est une créa comme je vous l'ai dit que l'on peut faire toute l'année, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous la montrer. C'est donc ma dernière vidéo Crazy de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne fin d'année et surtout prenez bien soin de vous. On se retrouve en 2021 pour une nouvelle année de folie complètement crazy et sur les réseaux sociaux, nous allons reprendre un rythme un peu plus normal. Je vous fais plein d'énormes bisous, bye!